Aujourd'hui c'est petit entraînement cool et demain direction l'Everest belge, j'ai nommé le signal de Botrange. Let's go! Aujourd'hui je vais vous raconter les raisons pour lesquelles j'ai échoué lors de la première tentative de la traversée des Pays-Bas à pied. J'adore me balader dans les Hauts-de-Fagne. Je trouve que c'est une région incroyable. En plus de ça, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Je suis en pleine semaine. On est un mardi. Il fait magnifique. Regardez-moi ce ciel bleu. Et c'est parti pour une sortie de plusieurs heures avec pas mal de dénivelé. Let's go! Voilà. Je vois que les caillebotis sont juste là. Hop. Par contre, ce qui me perturbe, c'est ce drapeau rouge que je n'ai jamais vu. Allez, parti pour les caillebotis, let's go. Fermé car danger en cas d'incendie. Putain. Oh. En plus, regardez-moi comme c'est beau. J'adore les caillebotis, quoi. C'est magnifique, mais bon, je n'ai pas envie de enfreindre la loi. Donc on va rester ici sur la route et on va continuer cette balade. Il y a un petit banc juste là. Hop. On va se poser là, calmement, faire une petite pause. Je vais vous montrer maintenant les raisons pour lesquelles j'ai malheureusement échoué lors de la première tentative de la traversée des Pays-Bas à pied. La première anecdote ou raison, c'était la carte bancaire. Je vous montre les images maintenant. De base, j'avais un deuxième bus qui partait pour Groningen. En allant aux toilettes ici à la gare, juste derrière, j'ai remarqué que les toilettes étaient payantes. Et du coup, j'ai sorti mon portefeuille et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte de banque chez moi à la maison. Donc là maintenant, j'ai pris un bus retour vers Bruxelles-Zaventem, donc l'aéroport à Bruxelles. J'ai envie de tout casser. Je pars jamais préparé à mes challenges, j'en ai vraiment marre. Faut vraiment que ça change. Ouais, j'ai pas d'excuses. Ouais, vraiment, je m'en sentais vraiment bête. La petite pause m'a fait du bien et maintenant on est reparti. Comment ? La deuxième raison, c'est que j'étais parti très peu entraîné. J'avais fait des sorties de 15 à 20 km et jamais de 30 ou 40. Pour arriver sur place, avec la chaleur, mon corps a vraiment bien badé. La troisième et dernière raison pour laquelle j'ai échoué lors de la première tentative de la traversée des Pays-Bas à pied, c'est que je suis parti en étant très fatigué. J'avais une grosse semaine de boulot et puis en plus de ça, le jeudi soir, j'avais un team building à Anvers avec des collègues qui a duré jusqu'à 1h du matin. Et à 7h du match, j'ai pris un train de Anvers à Bruxelles. Une fois arrivé à la maison, heureusement, j'avais déjà fait mon sac. Normalement, c'est toujours la course. Je cours dans tous les sens. J'arrive à prendre ma douche et tout, faire mon sac en 5-10 minutes. Mais là, heureusement, je l'avais déjà fait. Littéralement 10 minutes après, j'étais déjà dans les transports en commun pour choper mon bus à la gare du nord de Bruxelles qui allait m'emmener à Amsterdam. Cette fois-ci, je ferai vraiment gaffe à arriver reposé sur place. En ayant fait tout le tour de la Fagne, je me rends compte qu'en fait juste là derrière moi, il n'avait pas bloqué l'accès aux caillebotis. Donc là maintenant je me trouve sur les caillebotis. Ça fait depuis 3h30 que je marche. Je suis ravi de pouvoir terminer cette balade, cette première journée d'entraînement ici dans les Hauts-de-Fagne avec cette balade sur les caillebotis. Deuxième jour d'entraînement ici dans les Hauts-de-Fagne. Aujourd'hui direction le signal de Botrange. Il y en a pour 20 km aller, 20 km retour. Il est 9h30. C'est parti pour 40 km. Comme vous entendez, je suis déjà essoufflé alors que je viens de partir. Mais ça va aller. Un peu de dénivelé aujourd'hui. Donc curieux de savoir comment mes jambes vont réagir, mes genoux aussi. Ça fait bientôt 1 heure que je marche. J'aurais parcouru 4,5 km. C'est vrai que je marche à une allure plus élevée. C'est juste que je m'arrête constamment pour vous faire des beaux plans. Mon GPS m'indique qu'il faut aller tout droit. Je savais qu'il allait avoir une partie de caillebotis pour accéder au signal de Botrange. Je n'y suis pas du tout. Il me reste encore 13 km. Et là, je vois déjà qu'il y a un drapeau rouge en face. Et je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est fermé à cause de danger d'incendie. Du coup, ça me saoule. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'espérais vraiment aller au signal de Botrange. Si c'est pour longer une grande nationale que je vais vous montrer dans quelques instants, c'est pas marrant non plus. Quand les voitures roulent
comme des malades. Et puis en face, là avec drapeau rouge, fermé, quart danger en cas d'un incendie en fagne. Étant donné que derrière moi, l'accès au caillebotis est fermé en cas de danger d'incendie. Mais ici, juste là, il y a des petits caillebotis qui font le tour, en fait, qui ne traversent pas la fagne. Et je vais devoir faire un petit détour pour après continuer mon chemin direction le signal de Boutrange. Mais donc c'est ce que je vais faire. Pas prendre de risque ici. Je vais aller là. Allez, let's go. Il reste 10 km avant d'arriver au signal de Boutrange. Je vais boire un petit peu d'eau maintenant et puis on est reparti. Hein. Là je sens que j'ai soif. Je sens que j'ai pas beaucoup de jus. Parti que avec cette gourde quoi. Sans rien prendre avec pour manger et me donner un peu d'énergie. Là, ça fait tout de même plus de 3 heures que je marche, plus de 15 km parcourus. C'est un demi-litre d'eau. J'ai à peine bu la moitié, donc aïe aïe aïe. Il faut vraiment que, ouais, je sais pas. J'aurais dû mieux gérer quoi. Prendre quelques snacks avec et puis après comme ça j'aurais pu faire les 20 premiers kilomètres certainement facilement parce que là, maintenant les jambes ça va, c'est juste la tête qui suit pas. Dans 3 quarts d'heure, j'arrive au signal de Boutrange qui est là-bas. Très peu de monde. Je viens de croiser 2 cyclistes, mais sinon droit devant je vois qu'il n'y a personne. Signal de Boutrange là, droit devant. Le souci c'est que le restaurant du signal de Boutrange est fermé. Donc il va falloir que je trouve un autre resto. Bon, on va monter ensemble ces fameuses marches du signal de Boutrange. Let's go. Yes! 694 mètres d'altitude, je suis sur le toit de la Belgique, ça fait 25 km en 4 heures. Maintenant j'ai encore tout le trajet de retour. Je vous avoue qu'au niveau énergie, j'ai pas beaucoup de jus. Je dois absolument trouver un moyen pour me nourrir, mais donc super content d'être arrivé ici. Joe Challenge trouve toujours des solutions, même si le restaurant derrière du signal de Boutrange était fermé. Je vais aller un peu plus loin. J'en ai pour 2,5 km de marche pour manger un bon petit plat ce midi, reprendre des forces, j'en ai vraiment besoin. Et puis après, let's go quoi, let's go. Trop hâte de manger. There's dinner in the yard, out behind the cars. Tonight we're gonna do something different. Je n'ai pas filmé au début parce qu'il y avait un groupe de femmes seniors juste à côté de moi qui parlaient de la vie de manière générale, qui avaient perdu leur mari il y a plusieurs années maintenant. Elles parlaient du fait que la vie passait à toute vitesse. Moi qui suis en train de faire ce documentaire pour la traversée des Pays-Bas à pied, c'est toujours bien d'avoir ces petits moments de rappel pour dire à quel point la vie passe vite et qu'il faut en profiter chaque jour. Je viens de sortir du resto, j'ai super bien mangé, j'ai même un peu trop mangé. J'en ai encore pour 19 km, il annonce heure d'arrivée, 8h moins quart. Il va falloir que j'envoie, let's go. Je suis saoulé, je pensais que la pause de midi allait me faire beaucoup de bien et que ça allait me permettre d'avoir de nouveau de la motivation. Et en fait, là maintenant, depuis ma pause du midi, j'ai toujours pas retrouvé mon rythme, le mental. La motivation n'est toujours pas revenue, où je galère pas mal. J'espère que ça ira mieux, parce qu'il me reste quand même encore 16 km à parcourir. Mais en tout cas là, vraiment pas facile. Je suis HS, c'est bientôt fini, du coup je lâche rien. Allez, encore 1,5 km de haut je pense, et puis c'est fini. Allez, je serai super fier de moi. Yes, yes. J'ai parcouru plus de 40 km aujourd'hui. Je vous mets la distance ici, les dénivelés juste là. Je suis tellement fier de moi. C'était une grosse journée. J'étais super content de ces quelques jours d'entraînement ici dans les Hauts-de-Fagne. Surtout de ma journée d'hier, c'était vraiment vachement intense. Aujourd'hui j'ai un peu mal au mollet et je suis pas parti m'entraîner, mais tout va bien.
et direction de nouvelles destinations pour aller s'entraîner. Let's go! Après avoir marché pendant quelques jours dans les Hauts-de-Fagne, je me retrouve ici à la côte belge et c'est parti pour marcher pendant 3 heures sur cette digue internationale. Let's go! Ça fait une demi-heure que je marche avec ma copine sur cette digue internationale. Juste à côté, il y a des moutons. J'étais très content de marcher 2 heures sur la digue internationale en route vers la Bretagne pour plusieurs jours de trek. Let's go! Premier jour de marche ici à Marseille. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi je me trouve à Marseille ici avec ma copine plutôt que la Bretagne. Aujourd'hui, randonnée dans les Calanques, mais on va aussi profiter de ces magnifiques paysages et on va aller se mettre là-bas en bas à la plage. Vous voyez peut-être l'eau juste derrière moi, juste là. On va aller se poser là, profiter du soleil. C'est le moment de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est à Marseille et pas en Bretagne. Juste avant de partir, enfin la veille, j'ai regardé la météo et je voyais qu'ils annonçaient pendant plusieurs jours de la pluie. Et puis je me suis dit, flemme de partir en vacances et avoir plusieurs jours de pluie. Surtout qu'on avait prévu de faire un trek pendant quelques jours. Puis je regarde et je vois qu'à Marseille, en fait, durant toute la durée de notre séjour, il allait faire magnifique, minimum 25 degrés. Je me suis dit, allez, let's go, on change nos plans. On est parti de Bruxelles à 16h. On a roulé jusqu'à 2h30, 3h. On s'est arrêté devant des maisons. On a dormi dans notre caisse pendant 1h30, 2h avant de reprendre la route. Sur leur route, on n'était pas loin du pont du Gage où on a une photo juste là maintenant. C'est magnifique, j'adore cet endroit. J'y allais avec ma famille quand j'étais petit. Puis on a continué pour arriver à notre logement vers 15h30, 16h. Donc au total, on aura mis 24 heures de trajet. Mais on est super content d'être arrivé ici à Marseille, de profiter de cette belle météo, de cette magnifique nature. Allez, maintenant on retourne dans les Calanques. Il fait vachement chaud en route vers la playa pour se rafraîchir et pour un peu bronzer et profiter de ce magnifique soleil, de cette magnifique nature ici dans les Calanques. On est en train de profiter à fond de la plage, il y a du soleil, l'eau est turquoise derrière, le rêve. On va se poser ici pendant quelques heures et puis après, on va monter un peu plus haut pour avoir une magnifique vue sur les Calanques, faire un petit pique-nique avant de repartir. Ma copine et moi avons vraiment adoré passer cette journée ici dans les Calanques. On va se poser juste ici derrière pour profiter de la vue et manger notre repas du soir avant de repartir. On se voit demain pour un deuxième jour d'entraînement. Ciao, ciao! On vient de profiter de la plage juste en bas, il fait assez chaud aujourd'hui, on a bronzé, enfin j'ai plutôt cramé mes tibias. Et là maintenant on va retourner à la voiture, déposer notre maillot et nos essuies avant de repartir pour un petit urbex où on mangera ce soir. Let's go!
On vient de manger un délicieux muesli à notre voiture. Et là maintenant, on a de quoi manger ce soir. On a un petit réchaud et des plats lyophilisés. Et en route vers le lieu abandonné. Let's go! Juste là derrière moi se trouve le lieu abandonné où ma copine et moi allons manger ce soir. Il y en a encore pour une petite demi-heure de marche. On vient d'arriver sur le lieu abandonné qui se trouve juste derrière moi. Je vais vous prendre maintenant, on va faire une petite visite. On va aussi manger avec ma copine parce qu'on a un peu la dalle. Venez avec moi. C'est parti pour un petit tour du lieu abandonné. Ça fait longtemps, j'aime toujours autant l'urbex. J'étais très content de cette deuxième journée d'entraînement ici à Marseille. Le lieu abandonné était assez sympa, dommage de ne pas pouvoir visiter l'intérieur. On se voit demain pour le troisième jour d'entraînement. À demain. Dernier jour d'entraînement ici à Marseille. Aujourd'hui, petite balade de prévu parce que tout à l'heure, on reprend déjà la route direction Bruxelles. Regardez-moi comme c'est magnifique. Allez, c'est parti! Il fait assez chaud aujourd'hui. J'ai pris mon petit sac à dos. Mon drone est bien évidemment là. J'espère pouvoir vous faire des petits plans. Mais la chaleur, j'avoue qu'on va voir comment je vais m'en sortir aujourd'hui. Regardez comme la vue derrière moi est incroyable. Allez, je vais faire voler le drone maintenant. C'est ici que se terminent les quelques jours d'entraînement à Marseille. J'étais ravi parce que déjà, tout d'abord, il y avait des décors incroyables comme derrière moi. Et en plus de ça, il y avait du dénivelé, il faisait chaud, donc vraiment les conditions parfaites pour s'entraîner. Il me reste un peu plus d'un mois avant de partir traverser les Pays-Bas à pied. Je suis confiant. Il va falloir que je m'entraîne encore dur durant ces 4 dernières semaines, mais je sens que ça va bien se passer. On a fait 30 km, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. 300 et quelques mètres de dénivelé positif. Mes jambes à la fin étaient cassées, quoi. La traversée des Pays-Bas, c'est dans moins d'un mois, je pars le 11. Vu l'état dans lequel je suis là maintenant, je suis KO, quoi. KO. Et mon objectif, c'est de faire 480 km. Je sais pas comment je vais faire. Donc là, j'ai une énorme baisse de morale, de motivation. Je me dis que je vais vraiment pas y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. Rendez-vous dans un mois. Programme, on va faire 25-30 kg. Il y aura un peu de dénivelé. J'espère que les sensations seront meilleures que hier. Ce matin, il faisait chaud. Là, ça se couvre un peu. C'est pas plus mal. Ce matin, on a fait 11 kg, je pense, pour l'instant. 11, 12. Première heure, ça allait bien. Et là, depuis une heure et demie, là, c'est un gros wake-up call. Il va falloir que je m'entraîne d'arrache-pied pendant le dernier petit mois qu'il me reste avant de partir. Mais là, honnêtement, c'est dur. Bert, tu penses que je vais réussir ma traversée des Pays-Bas? Oui. Ouais. Non, en vrai, je pense que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, mais si tu veux t'entraîner encore un peu plus, il y a moyen.
Direction le Signal de Bautrange, l'Everest belge que vous connaissez. On passe pas loin du camp d'Elsenborn et du coup on entend les militaires s'entraîner. On en a encore pour 10 km avant le Signal de Bautrange. Il reste encore 6 km avant d'arriver au Signal de Bautrange. On prendra chacun une bonne crêpe et puis après une bonne boisson bien méritée. Après avoir parcouru 30 km, je pense on sera à 30, c'est ça ? Il reste encore 1 heure Bert jusqu'à le Signal de Bautrange. Are you ready? Let's go! On vient de se taper une vilaine montée. Signal de Bautrange est là. On va se faire une bonne crêpe bien méritée. Je te l'avais dit, Bert. Je te l'avais dit. Tu te réjouis de monter sur le toit de la Belgique ou pas? Yes. On va faire une bonne pause. S'arrêter au moins 3 quarts d'heure. Et pas de bolo pour moi. Bert vient de se plaindre parce qu'il dit « Oh, je suis tout raide, je suis tout raide. » On sait pas où on dort, enfin on croit qu'on a trouvé un endroit. Et on a plus d'eau jusque dans encore 5 heures. Ouais. Du coup c'est un peu galère, on sait pas où on va dormir, on a les jambes toutes raides. Enfin lui, moi j'avoue que je suis frais. Voilà, on va remplir les gourdes un max ici. On va peut-être demander d'acheter encore 1 ou 2 bouteilles d'eau en plus. Et puis let's go, mais ouais, la fatigue se fait ressentir. Hop, premier serpent. Tac. Et là, deuxième. Qui est nettement plus grand. Bert qui remplit sa gourde. Oh là là, ouais. Elle est potable? Il remplit sa gourde parce qu'en fait, on passe plus par des maisons et donc on s'est dit qu'ici, on est encore en altitude, on allait remplir nos gourdes, mais l'eau est assez jaune. Ah c'est cracra. Ouais. En vrai, pour moi, une pastille, ça passe. On a peut-être trouvé le logement de ce soir. Bert vient de voir un mirador juste là. En vrai, il est suffisamment long pour poser le matelas. Hein. Alors là, on est dans le mirador. Bam. Tac, tac. Moi, je me coucherai ici comme ça, Bert. Juste là à côté de moi. On a fait 52 000 pas aujourd'hui. On est claqué. Grosse journée. Ouais, je suis content d'arriver. Ouais. Ouais. Et là, on est posé. On va vous faire un petit tour du propriétaire. Tac, et puis on va vous montrer quand même la vue qui est sympa. Rendez-vous demain Aux aurores. aux aurores. On ne sait pas encore, on va discuter maintenant à quelle heure on se réveille. Mais il nous reste 39-40 km 40. Ouais. Donc ça va être une grosse journée aussi, mais donc très fier de cette journée d'entraînement. À demain, good night, sleep well. Réveil ce matin à 7h15 du matin. Ouais. 7h30 pour Bert. Beaucoup trop cher. Aujourd'hui, on termine l'Oxfam Trail édition 2014. Au menu d'aujourd'hui, 40 km. Bert, tu te sens comment? Bien dormi? Bien dormi. Et comment vont tes jambes? Ça va être une longue journée. Il nous reste un peu plus de 35 km. On lâche rien.
On a déjà parcouru 15 km aujourd'hui. Les cloches que j'ai au pied se font ressentir. On n'a qu'une seule hâte, c'est de manger des bonnes pâtes à midi. Donc là, il nous reste encore 24 km avant d'arriver à la voiture ce soir. C'est parti pour démonter. Oh. Bert, il est déjà... Il court vers le resto. On va faire une petite pause ici, manger une petite pâte. Smakelijk. Super content d'avoir fait cette pause à midi, d'avoir mangé de délicieuses pâtes bolo, parce que ce matin on le sentait, le fait de marcher à jeun. Et là, on est très content quand on marche à l'ombre, parce que le soleil tape bien fort. Et au niveau de mes pieds, les cloches, ça devient vraiment compliqué. Ça me fait bien mal, mais je ne vais rien lâcher, et Berthe non plus. On prend son temps, on respire calmement et tout devrait bien se passer. Il reste 10,8 km, on vient de se poser sur ce banc. Berthe est capote, je suis capote, on vient de passer la barre des 100 km franchis depuis le début de ces quelques jours d'entraînement ici, pas loin des Hauts-de-Fagne. Il a encore 10,8 km, comment tu le sens? Il reste 5 km, il a depuis une demi-heure, 3 quarts d'heure. Physiquement et mentalement, j'en peux plus. Il reste 600 mètres. Berthe est derrière. Hop, on va tout donner jusqu'au bout. On est tous les deux physiquement à bout. On aura parcouru plus de 110 km en 2 jours et demi. Et on se rapproche de la voiture. Ouais, on l'aura fait, Berthe. Elle est là, elle nous attend. Change pas quoi. On l'a fait, Berthe. Voilà. 110 Les 800 dénivelés. 1008, comme je le disais au début de ce trek. Il va falloir que je m'entraîne encore d'arrache-pied pour être prêt pour la traversée des Pays-Bas. Un tout grand merci, Bert, de m'avoir Merci à toi, Tim. accompagné. Enfin, que je vois pour les logements, pour mon matériel, ce que je prends avec. Est-ce que je prends mon drone, oui ou non? À niveau bouffe, comment je fais? Et physiquement, il va falloir que je m'entraîne. Et yes! Les Challengers, un tout grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je ne suis pas parti aux Pays-Bas l'année dernière. La traversée des Pays-Bas est toujours un projet qui me chauffe. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on se voit très bientôt pour un prochain challenge. Ciao ciao!